Alors bonjour à tous, dans cette vidéo de formation dans laquelle nous allons parler de George Duke Soul Treasure, qui va vous permettre donc de jouer les sons qui ont été enregistrés par George Duke. Donc l'ingénieur qui a travaillé dessus, c'est Eric Zobler pour l'enregistrement, le mixage et le mastering, et la production, la composition, tout est joué par George Duke. Donc qui est George Duke? En fait c'est une légende multi-instrumentiste qui a joué du clavier, qui a joué du piano, qui joue de la voix également, du trombone, de la contrebasse. Et voilà, il est vraiment célèbre pour son jeu de piano, dans des styles comme le jazz fusion, ou bien le funk. Donc c'est un compositeur américain, claviériste, qui a gagné 5 Grammy Awards, et donc tous les sons sont rejoués par George Duke dans Contact. Vous pouvez regarder son site en ligne pour voir un peu toute son histoire. Mais il a sorti énormément de disques et c'est vraiment une pointure dans le milieu. Donc en termes de sonorité, on va pouvoir jouer des boucles donc qui ont été enregistrées pour l'occasion à l'intérieur de Contact. En activant directement ici le haut-parleur, on peut écouter les boucles qui sont disponibles, qu'on va pouvoir jouer, qui sont mappées sur notre clavier. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. En fait, on est à l'intérieur de notre Contact, on peut choisir le MIDI ici, je vais mettre en Omni pour détecter tous mes instruments MIDI. On a un choix de tuning, de volume, de l'attaque et du stretch qui sont disponibles ici. On a la possibilité de faire du MIDI drag si on veut l'envoyer directement le MIDI à l'intérieur de notre séquenceur, ici on a à l'intérieur d'Ableton Live. On a en dessous une sélection, un visuel, avec un trigger dessous et une catégorie sound. À l'intérieur de trigger, ça va correspondre au jeu des slices qui sont mappés sur le clavier, avec plus ou moins de tuning, donc de la hauteur tonale, plus la possibilité de rajouter des effets. Donc là, c'est la vision sur le clavier, la vision du tuning en temps réel par rapport à une root key, c'est-à-dire une note, une tonalité de référence. Et ici, tous les FX qui sont présents, on va pouvoir les avoir ici en sélection, les uns après les autres. À l'intérieur de Latch, on a deux choix possibles, FX Chain ou Tuning. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, on va pouvoir les cocher et décocher. Et ici, dans Trigger Mode, on a le fait de jouer en loop, c'est-à-dire une répétition continuelle par George Duke, jouer l'ensemble en one shot, que ça lead vraiment du début à la fin, ou choke qui va éviter en fait les répétitions. Si on joue plusieurs fois la séquence, ça va être joué qu'une seule fois, parce que ça évitait en fait les chevauchements. Dessous, on a le choix entre cover, voilà, qui va permettre d'avoir un visuel sur l'artiste. Dans le Quick Start, on a une citation de George Duke et une explication un petit peu de tous les modes. Et à l'intérieur d'instruments, on revient à notre fenêtre ici. Donc, juste dessous, ici, on va pouvoir contrôler les effets. Donc, par exemple, si je joue les sessions ici, qui sont mappées en bleu, ici, je vais pouvoir passer d'effet en effet, et c'est à cet endroit-là qu'on va pouvoir changer ces effets. Donc, on a une session effet qui est paramétrable, et ici, une session tuning, donc, qui va retuner le jeu, enfin les loops, les banques de sons qui sont jouées, mais sur une certaine tonalité, par exemple. Vous voyez, ça permet de faire des montées harmoniques grâce au retuning ici en temps réel. Donc c'est très intéressant d'être à l'intérieur, de comprendre en fait le mode du mapping à l'intérieur de George Duke Soul Treasure. Ensuite, on va pouvoir définir la root key, donc on va pouvoir vraiment définir le tunage central. Donc par exemple ici je passe en Do2 ou en Fa2, ça permet de définir quelle est la note de référence. Donc là actuellement ça sera le Fa2. Donc ça c'est vraiment très utile, et on voit que si jamais on joue en temps réel,
juste à côté, il apparaît en fait le tuning, donc le décalage en demi-ton sur les autres tonalités, puisque le son est mappé de manière chromatique à l'intérieur de tuning. À l'intérieur du trigger mode, donc on va pouvoir varier les modes de jeu si on veut que ça joue en répétition, du début à la fin ou pas, ou éviter les chevauchements de notes. Donc ça peut être très utile, encore une fois, le trigger mode, et face à ça, on va définir différents modes de jeu. Donc là, je suis venu jouer quelques notes, voilà, tout simplement une petite variation de la boucle, donc qui va tourner en temps réel. J'ai joué une note basse mais que je vais muter. Et vous voyez que si je passe du mode latch donc là, voilà, ça définit un peu qu'est-ce qui va être prédominant, c'est-à-dire soit le mode tuning, qui va être maintenu en continu par rapport aux notes qui sont jouées, ou bien les effets. Donc là, c'est les effets qui vont être prédominants, ou bien les deux en même temps. Ici, on voit que les slides sont joués en fonction de ma programmation. Je pourrais faire un reverse ici également. Si je passe à l'intérieur de Sound, je peux obtenir le son clean, donc en sortie directement, ou avoir un son beaucoup plus chaud en passant par des tubes, donc des préamplis à tubes, et enregistrer sur des enregistreurs à bande pour obtenir un son bien spécifique. Donc en fonction, je vais passer de l'un à l'autre, et je peux définir que le mode time stretch reste constamment activé ou pas. Donc là, par exemple, c'est réglé au tempo de ma session. Si je fais play, j'augmente mon tempo. Vous voyez que ça suit constamment. Le time stretch va faire en sorte de jouer constamment à mon tempo. Ça va vous éviter des décalages. Et ici, on peut venir jouer sur le filtre. Donc, vous voyez en fonction de la courbe, soit en jouant sur le cutoff, c'est-à-dire la fréquence de coupure de mon passe-bas. Donc on a 4 filtres passe-bas, avec différentes résonances par exemple, les fréquences de coupure. Ensuite, nous avons un passe haut qui va faire en sorte d'écouter tout ce qui est autour de la fréquence de coupure, qu'on peut déplacer. On a un passe haut pour laisser passer tout ce qui est en haut. Et ensuite, on a des phaseurs, donc du phasing qui va être fait, ou bien sur un LFO, donc avec une action automatique qui va jouer dessus. Je mets dessus pour avoir un son un peu plus mordant. Et je peux régler également ma room, c'est-à-dire toutes mes reverbs. Une cathédrale, salle de concert, studio d'enregistrement, salle d'enregistrement de musiciens, un petit club, un genre de bar, etc., etc. Vous voyez qu'il y a énormément de choix, et on a même également des délais. Avec Amount, on règle donc le pourcentage de l'effet qu'on va rajouter. Vous voyez, c'est intéressant avec les sons à tube. Sinon, on a quelque chose de plus classique en clean.
bien un délai beaucoup plus long. C'est intéressant avec mes reverses. Ici, pour faire venir fonctionner les effets, je vais venir activer mon keyboard. Donc là, pour avoir les effets, soit vous laissez activer le FX Chain, soit il va falloir cliquer directement sur votre clavier à l'intérieur de la zone qui se trouve en rouge ou appuyer comme je le fais actuellement avec la souris. On va rester comme ça actuellement et je vais vous montrer qu'ici avec ces 4 modes on va pouvoir en temps réel changer le tuning avec un pourcentage ici en semi-ton. Je vais mettre une octave par exemple. On va pouvoir régler le volume, faire des réglages d'attaque, avec un décalage en millisecondes, et un réglage de time stretch. Donc ici, juste à gauche, je suis venu jouer à l'intérieur de mon synthé, ici. Alors, vous avez énormément de choix différents à l'intérieur de ce plugin qui est présent dans le Complete Native Instruments. Et on voit que par exemple, alors je vais retrouver voilà mon George Duke, je peux avoir par exemple un clavinet, un électrique piano. Tous ces électriques piano, il s'agit de Fender Rhodes. Ici, grand piano, on a un piano à queue, ou bien un Wurlitzer. Donc en fonction, vous voyez que je peux passer de l'un à l'autre en venant changer directement les presets. Vous voyez, par exemple, ensemble, ça c'est intéressant. Ici, je vais rajouter une programmation qui joue pas au tempo et une basse par exemple avec des rails qui jouent. Donc je peux me servir très facilement du plugin pour venir composer un morceau. Tout ce que je viens sélectionner, je peux l'attraper en MIDI. Donc ma sélection par exemple, qui peut être fait de tuning, peut être attrapée directement et envoyée dans n'importe quel séquenceur. Ici à l'intérieur d'Ableton Live, et vous voyez qu'ici, je repars sur une sélection que je pourrais tout à fait modifier. Donc je peux partir aussi sur quelque chose d'existant pour avancer et me servir des sonorités du logiciel.
Ici, je peux faire un choix donc sur mes différents éléments, soit tous en même temps, soit les uns après les autres. Je peux les modifier. Si je souhaite avoir un réglage plus précis, vous pouvez également aller regarder les articles à l'intérieur du blog Technologique Music PlayMAO et à venir vous abonner à ma page YouTube PlayMAO en activant la clochette des notifications. Vous pouvez également aller sur la plateforme playmao.fr dans la rubrique collection formation. Dans la rubrique formation, on va retrouver différentes formations qui sont structurées, qui vont permettre d'accéder à un espace personnalisé qui sera remis à jour constamment et qui vous permettra de vous former à la musique assistée par ordinateur si vous voulez progresser en tant que musicien ou dans votre carrière de producteur de musique ou d'ingénieur son, mixage, mastering.